Donc on a un joueur qui joue les noirs, un joueur qui joue les blancs. Le but du jeu, c'est d'arriver à enlever 3 anneaux du plateau pour les mettre ici, c'est-à-dire marquer 3 points. Pour enlever un anneau, je vais devoir faire un alignement de pions comme ceci à ma couleur. Il faut minimum 5 pions pour faire un alignement valide. À ce moment-là, donc j'enlève les pions en question et j'enlève l'un de mes anneaux du plateau. Si j'enlève mon 3e anneau, j'ai gagné tout simplement. Au début de la partie, on va placer nos anneaux. Je vais commencer arbitrairement. On va placer nos anneaux sur des intersections, nos 5 anneaux. Il n'y a pas de contrainte si ce n'est qu'on ne peut pas mettre un anneau là où il y en a déjà un. Et une fois que c'est fait, c'est parti. Donc comme c'est le joueur blanc qui a commencé à placer ses anneaux, c'est lui qui va jouer en premier. Mon tour est très simple, je prends un pion que je mets côté à ma couleur et je le mets dans un de mes anneaux et ensuite je vais déplacer cet anneau. Cet anneau, donc je peux le déplacer sur l'une des lignes sur lesquelles il se trouve en m'arrêtant s'il y a un anneau. Donc là je peux aller ici, là, là, je peux aller sur toute cette ligne-là, sur toute cette ligne-là. Je m'arrête vraiment quand je veux. Il y a d'autres contraintes qu'on va voir très bientôt. Moi je mets un pion blanc ici, je me déplace là. Donc là, voilà, le noir est passé par-dessus une série de pions. Alors le pion qu'il a placé, il le laisse normal, mais tous les pions qu'il a survolés, il va les retourner, quel que soit leur côté. S'ils étaient blancs, ils deviennent noirs, s'ils étaient noirs, ils deviennent blancs. Et dans tous les cas, il est obligé de s'arrêter sur la case juste après cette série de pions. Donc il n'aurait pas pu aller jusqu'ici. S'il survole ce pion-là, il doit s'arrêter juste après. C'est à moi, je vais faire ça, et je vais passer par-dessus, donc je le retourne à nouveau. Donc là il y a retournage. Je vais me mettre ici, puisque là comme je me mets au bout d'une ligne de pion, le noir ne va pas pouvoir aller par-dessus puisque mon anneau va bloquer. Ceci. Alors moi je vais profiter de l'alignement qui est ici pour le retourner à ma couleur. C'est là qu'il y a un aspect force-faiblesse dans ce jeu, c'est-à-dire que quand un joueur commence à être très fort avec un alignement de 4 par exemple, il suffit que l'autre le retourne et c'est lui qui en profite. Hop, donc moi je mets cet anneau ici en prévision de mon prochain coup. Mon prochain coup qui donc est celui-ci. Hop, je viens ici, ça retourne tous les blancs. Du coup le noir ne peut pas venir là pour me retourner celui-là. Hop, je vais défendre ici. Alors c'est dangereux parce que j'ai un gros alignement blanc, il suffirait qu'il le retourne. Donc là on a un alignement de 4. Est-ce que moi je peux défendre en faisant ça? 1, 2, 3. Mais à la fois je m'expose parce que là je lui mets un alignement de 4. Il suffit qu'il passe par-dessus. Ce que je vais faire. Hop là. J'étais obligé de défendre, mais en même temps je me fais attaquer derrière. Donc là il faudrait que je puisse retourner un de tout ça. Bah oui, je peux le faire avec ça. Et donc là je saute du vide, donc tout va bien. Et une fois que j'ai sauté un alignement de pion, je dois m'arrêter derrière. Et là ça me fait un truc plutôt pas mal, j'ai 2 alignements à 4. Ça retourne, donc moi ça me permet de faire mon alignement à 5 ici. Je peux pas réfléchir trop longtemps. Hop, et celui-ci je vais l'emmener là. Donc là j'ai un alignement à 5. Donc si j'avais eu un alignement à 6 ou à plus, j'aurais choisi 5 pions qui se suivent à enlever du plateau. Là je n'ai pas le choix, j'ai juste les 5. Je les enlève du plateau et je dois enlever un anneau du plateau. Donc vous voyez que plus on avance, plus on a de points, plus on est faible, parce que moins j'ai d'anneaux sur le plateau, moins j'ai de marge de manœuvre et de flexibilité. Un deuxième aspect de force-faiblesse dans ce jeu-là. Je vais enlever cet anneau que je mets ici, donc j'ai un point. À toi. Je vais faire ça, je vais continuer ma ligne et je vais venir ici. Ah mais quel abruti! Complètement abruti le mec.
Et le seul moyen que j'ai de m'en sortir, c'est de faire ça. Ici, on retourne. J'ai un peu du mal à m'en sortir. Je vais quand même essayer de venir, de faire lui et me mettre ici. Donc là, je fais planer une menace puisque j'en ai deux ici, deux là, avec un anneau au milieu qui peut faire le cinquième. Mais moi, comme j'ai quand même envie de marquer un point, je fais ça, je fais ça, et je retourne tout ça, ce qui fait 5. 1, 2, ah, j'avais même 4, pas vu. 5. Hop, 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 4 et 5. Et j'enlève celui-ci. À toi. Je vais essayer de repasser à l'attaque avec ça. Moi, je te trouve dangereux, je fais ça. Donc ça. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ben non, c'est pas une bonne idée, parce que là ça m'en fait 5. Ok, je réfléchirai la prochaine fois. Ici. Donc j'enlève les 5 pions alignés. Et j'enlève un anneau du plateau. Je vais enlever celui-ci qui m'a l'air un peu trop excentré pour être utile. Donc là je suis à 2 points. Mais j'ai plus que 3 anneaux, donc je suis moins mobile que Toff. Je vois pas vraiment quoi faire, mais donc je vais essayer de me recentrer avec celui-ci. Tu m'obliges à la méchanceté, c'est pas bien. Hop. Hop, je viens ici. Donc là on est dans une position où ces deux anneaux là se neutralisent, puisque on ne peut pas aller dans aucune direction. Je vais jouer ça. Là je peux faire mon troisième anneau si je saute ici en retournant celui-ci côté blanc. Donc là, on va faire. Ok, donc là je suis un peu mal barré parce qu'il suffit qu'il en mette un là-dedans, il aura son alignement noir. Et moi, en même temps, il m'a cassé mon alignement blanc. Et je peux pas casser ça. Parce que là, je peux pas y aller, j'arrive dans le mur. Donc j'arrive au bord, c'est pas possible. Ici, je peux pas casser l'un de ces trois là. Et avec ça, je pourrais sauter ici, mais il me bloque. Il y a un anneau au bout de l'alignement de 3, donc ça ne marche pas. Donc il va réussir son deuxième alignement. Ouais. Moi, je vais repasser à l'offensive en venant là. Ce qui fait donc le cinquième alignement. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, le deuxième alignement de 5, ça s'en va, et tu dois enlever un anneau. Donc maintenant on est tous les deux aussi faibles, puisqu'on n'a plus que 3 anneaux chacun sur le plateau. Ça commence à devenir très tendu. Je vais faire planer la menace en venant ici. J'ai un alignement à 4, un alignement à 3. Là, il m'empêche de venir ici et de finir. Exactement. Ça, je me mets là en barrage. Cet anneau-ci est cloué, puisque s'il met un pion et qu'il vient là avec celui-ci, je le retourne côté blanc. S'il met un pion et qu'il vient là, avec celui-ci, je le retourne côté blanc, ce qui me fait mon troisième alignement. Donc cet anneau-là, pour l'instant, est inexploitable tant que je suis dans cette position-là. Je vais faire ceci. Je viens là. Petit alignement à 4. Ah ouais, je crois que t'as pas trop le choix, t'es un peu obligé de faire ça. Donc ça me casse un peu tous mes coups, mais en même temps je vais essayer de rebondir. Donc là maintenant c'est sur moi qu'il y a une menace, parce qu'il en a 4 et puis un là. Et je vais faire ceci. Petit speech. Là c'est le tour du joueur noir, moi j'ai 4 pions noirs ici, que je pourrais retourner en blanc en venant ici, en mettant un blanc ici, donc j'aurais gagné. Donc le noir est obligé de retourner, s'il veut m'empêcher de le faire, de retourner l'un de ces 4 pions. Sauf que il n'y a que cet anneau-là qui permet de le faire. Et en le faisant, il va venir jusqu'ici.
et il va retourner ce pion-là en blanc, ce qui va me faire également un alignement blanc. Là, il se trouve que j'ai pas fait exprès d'avoir une situation comme ça qui est incontrable pour le noir, mais les bons joueurs qui maîtrisent le jeu vont arriver à créer des situations comme ça, où si un joueur défend, il va plus avantager son adversaire que le désavantager. Donc noir, fais ce que tu peux, puisque de toute façon, forcément, je ferai mon troisième alignement. Voilà, et on retourne tout. Parce que de toute façon, même s'il était venu ici, s'il avait fait ça, j'aurais pu, moi, ensuite retourner ces 4 pions-là en blanc. Donc là, j'ai mon alignement, j'enlève les 5 pions et j'enlève un anneau. Ce qui me fait mon troisième point. Victoire du blanc.